Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES interne session 2023, le premier sujet du rapport du jury. Donc énoncé classique, ici on nous demande de décrire les connaissances nécessaires à la résolution d'un exercice, à quel niveau on pourrait proposer cet exercice, analyser les productions d'élèves, figurant donc en annexe 2. On va exposer une correction de l'exercice telle qu'elle pourrait être exposée, présentée devant une classe de première. Et on va proposer un exercice de niveau collège de géométrie plane qui permet de travailler la compétence raisonnée. Et on va motiver le choix de cet exercice. Donc cet exercice vous sera proposé dans une prochaine vidéo. Donc, on va lire l'énoncé de l'exercice de jury. John vend des cornets de glace. S'il fixe le prix du cornet à 1,90 €, il en vend en moyenne 400 par semaine. John pense que pour chaque augmentation de son tarif de 20 centimes, il vendra 20 cornets de moins par semaine. On va devoir calculer pour chaque semaine la recette lorsque le prix du cornet est de 1,90 €, la recette lorsqu'il augmente le prix du cornet de 20 centimes par rapport à son prix initial de 1,90 € et la recette lorsqu'il augmente le prix du cornet de 40 centimes par rapport à son prix initial de 1,90 €. Quel prix doit-il fixer pour obtenir une recette maximale? Alors, on va présenter donc les productions des élèves. Donc l'élève 1, voici son raisonnement. Il peut augmenter le prix, mais le nombre de ventes diminue. Donc là, il fait une présentation comme ceci des calculs. L'élève 2, s'il augmente de 1 € 5 fois, ben c'est 2,90 € fois 300 est égal à 870. S'il augmente de 1,20 € 6 fois, donc 3,10 € fois 280 est égal à 868. Donc le prix optimal est 2,90 € plus 3,10 €. Donc 2,90 € plus 3,90 € divisé par 2, ça fait 3 €. Et l'élève 3, d'après GeoGebra, j'ai trouvé que la recette maximale est obtenue pour un prix de 5,25 €. Je pense que cela fait trop pour un cornet de glace, donc j'ai l'impression que je me suis trompé. Alors, on va commencer d'abord par donc, les connaissances et le niveau requis. Alors, pour aborder cet exercice, l'élève doit disposer de diverses connaissances, en particulier des savoirs sur le calcul numérique, la maîtrise de résolution de problèmes. L'élève doit également connaître le vocabulaire sur les fonctions, en particulier la notion de maximum. Également, des connaissances sont requises sur le thème du second degré. On peut proposer cet exercice à un groupe d'élèves de première spécialité mathématiques. Alors, maintenant, on va faire l'analyse, donc analyse des productions des élèves. Alors, pour l'élève 1. Alors, ici, les calculs sont présentés de cette façon. 1,9 fois 400 égale à 760. Il fait plus 0,2 moins 120 pour avoir 2,1 fois 380 fois 798. Pareil, plus 0,2 et ici moins 20, bon, sous-entendu. 2,3 fois 360 égale à 828. Alors, on peut remarquer que les calculs ici sont corrects. La présentation de ces calculs est faite sous forme de schéma, ce qui est très bien. Et ces schémas permettent d'amorcer la dernière question. Il manquerait peut-être aussi des phrases-réponses pour conclure donc les 3 premières questions. Lorsque le prix du cornet est de 1,90 € et de 160 € par exemple. Alors, l'élève termine son travail par une remarque, une interprétation quant à l'évolution tarifaire. La dernière question n'est cependant pas abordée et cette remarque ici, elle est fondée, mais il ne dit pas jusqu'à combien il peut augmenter. Donc ici, on peut dire que les calculs proposés pour les 3 premières questions sont corrects. La présentation de ces calculs est schématique, oui, pour amorcer la dernière question, mais il manquerait des phrases-réponses pour bien répondre aux premières questions. L'élève termine son travail en proposant une interprétation quant à l'évolution tarifaire. La dernière question n'est pas abordée. La remarque de l'élève est fondée, mais il ne dit pas, alors bien entendu il ou elle ne dit pas jusqu'à combien il peut augmenter le tarif. Ok, donc maintenant l'élève numéro 2. Alors ici, bon, c'est assez moins bien présenté. Bon, ici, les calculs sont moins bien présentés parce que ici, bon, 5 fois, 6 fois, on ne sait pas quel est le rapport. Donc s'il augmente de 1 €,
Bon, s'il augmente de 1 euro, 2,90 fois 300, OK. Et s'il augmente de 1,20 €, 3,10 fois 280, donc 868. Donc là, les calculs, donc ici les calculs sont corrects. Il voit qu'il y a un moment où on est à 870, donc en fait on augmente entre, donc il a peut-être fait 1,90 € fois 400 au départ. On voit qu'il y a une augmentation entre 1,90 €, enfin augmentation de la recette entre 1,90 € et 2,90 €, donc on va monter jusqu'à 870 et ensuite on va décroître, donc 868 et donc là il se dit: «Ah, bah, c'est peut-être le bon moment pour trouver un maximum» et donc pour lui le maximum, le prix optimal, bah, c'est 2,90 € plus 3,10 € sur 2, c'est la moitié. Sauf que non, ce sera pas la moitié, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ici, ce n'est pas la moitié de 2,90 €, donc la moitié, on parle de moyenne arithmétique, 2,90 € et de 3,10 € et donc on verra par une étude de fonction, une étude sur, la fonction du second degré que, le prix optimal n'est pas le bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, cet élève, l'élève 2, ne répond pas aux 3 premières questions. Donc lui, en fait, il fait à sa sauce, quoi. Il fait comme cela lui convient. Pour la dernière question, donc pour la dernière, il semble avoir trouvé un moment où la fonction admet un maximum, mais pour lui, ce maximum se trouve à équidistance, donc au milieu moyenne arithmétique, des nombres dont il a calculé l'image. Donc la recette totale sur une semaine. Donc les valeurs calculées, une valeur calculée, donc là c'était x5 et x6, ne sont pas justifiées. Pourquoi quand on fait 5 augmentations et 6 augmentations, on va trouver le maximum de recettes justifiées, mais par contre, les calculs proposés sont corrects. Alors maintenant, l'élève numéro 3 nous a fait une représentation graphique sur GeoGebra. Donc, il a trouvé que la recette maximale est obtenue pour un prix de 5,25 €. Bon, c'est très élevé, oui. Par contre, il admet son erreur, il admet, oui, et l'élève porte un regard critique sur son travail et il dit qu'il a fait une erreur. Il a l'impression qu'il s'est trompé. Donc, oui, et on verra pourquoi il s'est trompé. Donc ici, donc sur GeoGebra, quand on observe un résultat, comme on l'avait dit dans les précédentes vidéos de dossier, ça ne constitue pas une démonstration, ce n'est juste une conjecture. Donc ici, là, on est au stade de la conjecture et il faudrait peut-être passer à démonstration, donc en faisant des calculs et des raisonnements mathématiques. Donc l'élève est en phase de conjecture, et son hypothèse en plus est fausse. Son hypothèse est fausse. On n'a pas de capture d'écran de son travail effectué sur GeoGebra, pas de capture d'écran sur la modélisation, donc on ne peut pas savoir quelle fonction il a utilisée. Toutefois, cet élève porte un regard critique sur son travail. Donc voilà pour l'analyse des productions des élèves. Alors maintenant, correction de l'exercice. On va tout d'abord aborder les 3 premières questions qui sont juste des calculs d'images. Alors Lisa, donc première question 1A, ici c'est calculer la recette lorsque le prix du cornet est de 1,90 €. Bien entendu, la recette, chaque semaine, ça veut dire hebdomadaire. Alors, d'après l'énoncé, on sait que John vend son cornet de glace au prix de 1,90 € et il en vend 400 par semaine. Ainsi, sa recette totale hebdomadaire est 1,90 € fois 400, autrement dit 760 €. C'est 760 €. Alors maintenant, question 1B. On veut calculer la recette lorsqu'il augmente le prix du cornet de 20 centimes par rapport à son prix initial de 1,90 €. Alors, cette fois, John augmente de 20 centimes le prix du cornet et il constate une baisse de 20 cornets par semaine. Donc, le prix unitaire est désormais de 2,10 € et la vente s'élève à 380 cornets. Ainsi, sa recette totale hebdomadaire est donnée par l'expression suivante: 1,90 plus 0,20, facteur de 400 moins 20, c'est-à-dire 2,10 fois 380, soit 798 €. Volontairement, on détaille l'expression de sorte à, au cours des questions, faire apparaître la formule générale de la fonction qui nous permettra de déterminer la recette hebdomadaire de John, du moins
le prix maximal du cornet que John pourra fixer. Pour avoir la recette maximale hebdomadaire. Ok, alors maintenant, question 1C, recette lorsqu'il augmente le prix du cornet de 40 centimes par rapport à son prix initial de 1,80 €. Donc cette fois-ci, John augmente de 40 centimes le prix du cornet. Il constate alors une baisse de 40 cornets par semaine. Donc le prix du cornet est alors de 2,30 € et on compte 360 cornets vendus par semaine. Ainsi, sa recette totale hebdomadaire est donnée par l'expression suivante: 1,90 plus 0,40, facteur de 400 moins 40, c'est-à-dire 2,30 fois 360, soit 828 €. Alors maintenant, le but c'est de trouver donc le prix qu'il doit fixer pour obtenir une recette maximale. Alors pour cela, on va essayer de faire une modélisation sur tableur. Ici, il faut se dire que chaque augmentation se fait par rapport au prix initial de 10 centimes. Donc ici, on va mettre augmentation de prix. Augmentation de prix. Donc ici, on va mettre donc, pour 0 € d'augmentation, on va avoir un prix de cornet, du cornet de prix unitaire de 1,90 €. Voilà. Et donc le nombre de cornets vente hebdomadaire et recette hebdomadaire. Donc quand John vend son cornet à 1,90 €, bah, il fait 400 ventes hebdomadaires. Donc sa recette, c'est 400 fois 1,90 €. Donc C3 fois D3. Donc ici, Et on rappelle oui. que pour l'utilisation du tableur, quand on saisit une formule, on commence toujours par le symbole égal. Et la multiplication est symbolisée par la petite étoile. Alors maintenant, on va augmenter de 20 centimes, donc 20 centimes par 20 centimes, le prix, et on va voir donc l'évolution de la recette hebdomadaire. Donc ici, on va augmenter celui-là de 20 centimes. Voilà, alors je vais mettre tout au centré. Donc 20 centimes. Alors maintenant, le prix unitaire, ce sera de 1,90 € plus B4. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va fixer B4. B4. Donc ici, quand on va descendre, eh bien, ce sera, là, ça va faire C4 plus B4, C5 plus B4. Sinon, si on ne met pas les dollars, on va avoir C4 plus, donc les dollars, c'est sur C3. Voilà. Comme ça, si on descend, on va avoir C3 plus B5, donc cette case-là, C3 plus B6, etc., etc. Si on ne met pas les dollars, eh bien, on aurait C3 plus B4, ensuite C4 plus B5, et là, bah, on n'aura pas l'augmentation de prix qu'on veut. Donc, cette augmentation de prix doit se faire à chaque fois en rapport avec 1,90 €. Donc, ici, bah, ce sera 400 moins 20, et on pourra tirer. Et ici, bah, ce sera C4 fois D4. On pouvait même descendre directement la formule, car c'est la même automatisation. Alors, on va maintenant descendre donc la formule de la colonne B. Alors, bon, pas 13,40 €. Bon, on verra jusqu'où on pourra aller. Donc, en fait, on va ici jusqu'à la vente hebdomadaire égale à 0, bien entendu. Alors, on va tirer ici, voilà. Donc ça, c'est les prix unitaires des cornets. Maintenant, les ventes hebdomadaires. Voilà, alors ici, on est en négatif. Donc, on va enlever toutes les valeurs négatives et on voit qu'on ne peut pas augmenter plus de 4 € le prix du cornet. Donc, et on remarque qu'on ne peut pas augmenter le prix à plus de 5,90 €. Donc, strictement supérieur à 5,90 €. Sinon, bah, les ventes hebdomadaires seront négatives et la modélisation tombe à l'eau. On peut étirer la recette hebdomadaire. Et ici, on voit, alors comme pour l'élève numéro 2, que ça va se jouer entre 2,90 € et 3,10 €. Maintenant, si on considère qu'on ne peut faire que des hausses de 20 centimes, alors il faudra augmenter le prix de 1 € par rapport à 1,90 €, donc ça ferait dire 2,90 €. On va aller un peu plus loin, on va dire que on peut augmenter centime par centime le prix unitaire. Donc on a vu que, pour une augmentation de prix de 20 centimes, on fait une baisse de 20 cornets.
Donc, on a une situation de proportionnalité inversée, c'est-à-dire qu'on a ici, on a une augmentation de prix et l'augmentation de prix va entraîner une diminution des ventes hebdomadaires, proportionnelle, bien entendu. Plus l'augmentation de prix va être élevée, plus la baisse des ventes va être élevée et ça, de manière proportionnelle. Donc ici, si on considère que si on augmente de 20 centimes, alors on fait une baisse de 20 cornets, de vente hebdomadaire. Eh bien, on peut dire que si on baisse le prix de 1 centime, on aura une baisse de vente de 1 cornet par semaine. Alors ici, on va le traduire sur notre tableur. Donc, heu, on augmente maintenant de 0,01. Ici, donc ça va être C3, donc C3 on le garde en dollars, plus, heu, celui-ci et donc on va baisser de 1 cornet par augmentation de 1 centime. Voilà et la recette hebdomadaire, elle reste la même. Voilà, donc maintenant on va pouvoir tirer cette formule. Alors là, on peut aller encore plus bas parce que c'est centime par centime. Ici. Donc on peut aller jusqu'à 4 € et là, on peut lire le maximum. Le maximum va se trouver donc le maximum, donc on avait dit entre 2,90 et 3,10 € et donc ici, on peut lire le maximum ici. Donc quand on aura augmenté le prix de 1,05 €, donc c'est-à-dire que le prix du cornet serait de 2,95 €. Alors ici, on va dire que X, c'est l'augmentation de prix par rapport à 1,90 €. Donc ici, on a toutes les valeurs de X, donc X, il est compris entre 0 et 0 et 4. Alors maintenant, on veut exprimer en fonction de X la donc les ventes hebdomadaires. Donc là, on a 400 quand X est égal à 0 et ensuite on baisse à chaque fois de 1 cornet. Donc ici, il faut remarquer que c'est des centimes et donc pour 1 centime, on baisse de 1 cornet. Donc ici, en fait, sachant que donc en fait, en euros, c'est 0,01 et il faudrait multiplier par 100 pour obtenir 1. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va multiplier par 100 ce coefficient-là pour avoir donc la baisse, heu, des ventes hebdomadaires. Alors bien entendu, il faudrait dire que ça, ce serait en nombre. Donc ici format, nombre, voilà et on copie. Alors bien entendu, oui, il y a un problème de à chaque fois, il va faire des approximations d'approximations donc à un moment donné, à partir de 170, il y a des chiffres après la virgule. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour enlever ces approximations, c'est il faut prendre l'arrondi inférieur, donc la partie entière finalement. Alors non, pas celui-là, hop, on va mettre celui-là, arrondi inférieur, 0, donc 0 pour avoir la partie entière. Voilà et maintenant on descend la formule. On descend la formule, hop et voilà. Donc on a toujours notre maximum qui est ici. Donc 2 €, donc 1,05 €. Donc le prix du cornet serait de 2,95 €. On fait une, vente hebdomadaire de 295 cornets pour une recette maximale de 870,25. Donc ici, c'est une conjecture, mais on va pouvoir noter cette conjecture sur notre fichier réponse. Une modélisation sur un tableur nous a permis de constater que la recette maximale réalisée par John est de donc 870,25 € s'il propose un cornet à un prix unitaire, à un prix de 2,95 €. Donc soit une augmentation de 1,05 € par rapport au prix initial. Il vendra alors 295 cornets. Une petite capture d'écran de notre tableur. Et maintenant, on va passer donc à la démonstration. Donc, il faut donner l'expression de la fonction qui, à x, associe la recette R de x. On note X, l'augmentation de prix, exprimée en euros, par rapport au prix initial du cornet qui, je rappelle, était de 1,90 €.
On peut alors exprimer le prix de vente du cornet par l'expression 1,90 plus X euros. Alors, la recette hebdomadaire de John, que l'on note R de X, s'écrit R de X égale 1,90 plus X facteur de 400 moins 100X. Si on développe cette expression, on obtient moins 100X au carré plus 210X plus 760. L'objectif, à présent, c'est de déterminer la valeur maximale de R de X en sachant que X varie dans l'intervalle 0,4. La fonction R, c'est une fonction polynomiale de degré 2. On peut rappeler les coefficients. Donc, petit a est égal à moins 100, b 210 et c 760. Sa représentation graphique, c'est une parabole. Puisque a est négatif, cette parabole, elle est orientée vers le bas. Sa représentation graphique, et donc une parabole orientée vers le bas, car, donc ici, A négatif. On peut alors déterminer les coordonnées du sommet de cette parabole en utilisant la formule. Donc on va noter alpha et bêta, les coordonnées du sommet. Alpha est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 210 sur 2 facteurs de moins 100, soit 210 sur 200, donc 1,05. Donc ici, oui, ça fait 210 sur 200, donc les moins vont simplifier, et on va trouver 1,05. Alors maintenant, bêta pour avoir la recette maximale, ça va être R de alpha, c'est-à-dire R de 1,05. Donc on va remplacer X par 1,05 dans l'expression écrite juste au-dessus. On a alors 1,90 plus 1,05, facteur de 400 moins 100, facteur de 1,05, soit 2,95 fois 295, c'est-à-dire 870,25. Conclusion. En vendant son cornet de glace au prix unitaire de 2,95 €, c'est-à-dire en ayant appliqué une augmentation de 1,05 € par rapport au tarif initial, qui était, je rappelle, de 1,90 €, John réalise une recette maximale hebdomadaire de 870,25 €. 170,25 €. Voilà. Donc avant de conclure l'exercice, il faut rappeler que alpha et bêta, en fait, ce sont les coefficients des coefficients de la forme canonique. Donc ici, la forme canonique, c'est donc R de x est égal à, donc A facteur de x moins alpha au carré, le tout au carré, donc x moins alpha le tout au carré, plus bêta. Et donc ça nous donne les coordonnées du sommet de la parabole. Bien, la séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt. Au revoir.